Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Élevez ma voix, mes soucis sont finis, je suis à l'abri. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Notre péché, Père Céleste. Amen. Matin encore, nous te sommes. Alléluia. Amen. Nous te bénissons pour cette grâce. Merci Seigneur. Cette opportunité qui nous a encore Amen. manifestée sur cette terre. Oui. Alors que beaucoup n'ont pas eu l'occasion de pouvoir, Seigneur, être introduit dans ce jour. Oui. Mais à nous qui l'avons vraiment bien mérité, nous accorde cette grâce de pouvoir avoir l'opportunité de nous approcher de toi. Amen. Nous sommes conscients de nos limites. Nous sommes conscients qu'un jour nous devons quitter cette terre. Oui. Et chacun comparaît devant ton tribunal. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous saisissons cette offre que tu nous offres. Amen. Afin de pouvoir refaire nos vies avec toi. Amen. Nous sommes venus non pas pour nous faire voir les uns les autres, mais nous sommes là parce que nous sommes conscients que tu as déversé ta nature, oh Dieu, au milieu de ton peuple. Alléluia. Tu as dit, tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Amen. Je vous donne même le pouvoir. Oui. C'est pour cela que nous sommes là, Oh Dieu. afin que nous soyons délivrés de Alléluia. la puissance des ténèbres. Amen. Et que nous recevons sur cette terre l'autorité qui vient de ta part, nous conduisant à marcher d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée. Amen. Nous voulons pleinement te servir. Amen. Comme nos pères dans leur temps ont servi. Ils t'ont aimé, ils t'ont suivi partout où tu passais. Seigneur, nous voulons aussi à notre tour te suivre. C'est la raison de notre foi. Mais nous crions à toi, tu vois combien de fois l'homme est limité. Ce matin, daigne simplement épurer notre foi. Daigne nous nettoyer nos vies, tout ce qui est caché, qui nous fait la guerre à l'âme, qui nous empêche d'être agréable. Que tout cela soit ôté. Jésus-Christ. Parce que quand tu dis un seul mot, oh, tout ça va s'accomplir. Accorde la grâce. Guéris les malades. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour les uns les autres. Notre soeur Afi, elle te remercie pour tout ce que tu as fait pour elle. À toi seul est bien toute la gloire. Béni sois-tu pour ta bonté, ta grâce qu'il a certainement secouru. Tu savais où elle était, mais c'est toi qui es intervenu. Béni sois-tu. Tu connaissais ses besoins. À toi la gloire. Béni sois-tu pour tout ce que tu ne sais de manifester à l'égard de ton peuple, nos maisons, nos enfants. C'est vraiment toi qui nous fais la grâce de pouvoir pleinement être là. Sois loué, acclamé. Bénis tous tes serviteurs. Fortifie-les encore ce matin, de par le monde, afin que la prédication de la parole soit apportée. Non pas les discours, mais la révélation qui vient de ta part, pour que ton peuple soit ramené à toi. Bénis ces instants que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à nouveau une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège que nous avons de la part du Seigneur de pouvoir avoir cette possibilité encore une fois de plus de nous tenir là devant sa sainte face, que son Saint-Nom soit vraiment béni et que le Seigneur nous accorde cette grâce-là
de pouvoir pleinement, vous voyez, ouvrir notre cœur à ce qu'il est en train de faire pour nous. Mon ami, il faut enlever les choses là-dessus. Cette grâce que Dieu nous offre, de pouvoir avoir cette possibilité, de pouvoir, vous voyez, nous tenir là en ces derniers temps de la fin. La grâce et l'opportunité que Dieu nous offre de pouvoir véritablement être là. Le petit qui est là, mon ami, viens. Tu peux te placer. C'est là, Joël. Que Dieu puisse véritablement nous aider et véritablement pour que nos cœurs soient entièrement disposés alors que nous marchons, de pouvoir pleinement lui véritablement être entièrement consacré. Parce que la chose la plus importante, c'est vraiment de cela qu'il est question. Amen. Quand vous entendez parler d'Abraham, de tous ces saints d'autrefois, c'est qu'à un moment donné, dans leur vie, dans leur marche sur cette terre, ils ont véritablement pris cet engagement, cette décision de pouvoir consacrer leur vie à Dieu. C'est la chose la plus importante. Et il est important que nous puissions aussi saisir cette offre, cette véritablement occasion que Dieu, en réalité, nous accorde pour que nous puissions avoir la possibilité de pouvoir véritablement nous approcher de lui. Et que, marchant sur cette terre, notre vie ne soit pas une vie de vanité, mais que la grâce nous soit accordée de pouvoir avoir cette possibilité de refaire nos vies avec le Seigneur et de nous laisser véritablement conduire par notre Dieu. Amen. Afin de pouvoir marcher effectivement, véritablement et véritablement dans ses voies pour que pleinement nous puissions avoir cette occasion aussi, vous voyez, de pouvoir l'expérimenter. Parce que ce Dieu, vous voyez, tout puissant, sa puissance doit être expérimentée par ses enfants. Mais c'est lorsque la foi est manifestée. C'est pourquoi quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, on dit par la foi, ils ont fermé la gueule des lions. Lorsque vous n'avez pas véritablement pris cette décision dans votre cœur, vous ne savez expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez errer et vous serez obligé d'aller certainement voir des marabouts. Certaines personnes sont obligées d'aller voir des féticheurs, des charlatans. Aujourd'hui, ils sont légion, ils proposent. Même si vous allez sur Internet, on a des gens qu'on appelle des voyants. Ils veulent dire votre avenir. Si vous allez en contact avec eux, on dit donnez votre main, ils regardent votre main comme ça. Il dit bon, tu vois ta main là, comment c'est tracé là. Bon, vraiment, il y a bonheur qui va arriver dans 10 ans. Et les gens, ils sont là. Ils sont obligés de croire en de telles choses. Parce qu'ils refusent de croire en ce que Dieu dit. Quand vous refusez de croire ce que Dieu dit, vous serez obligé d'être esclave de Satan. Alors que la fin de toutes ces choses, c'est la confusion totale. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel et qui appuie le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que quand il marche sur sa terre, son appui, ce n'est pas un homme, mais son appui, c'est le Dieu d'Israël. L'ONU, ce n'est pas l'appui d'Israël, mais le Dieu d'Abraham est l'appui d'Israël. Et c'est sa parole qui s'accomplira en Israël. Vous voyez, ils sont venus se rassembler dans ce pays depuis 1948, mais ils attendent l'accomplissement que Dieu a fait. Les promesses que Dieu a eu à faire sur ce peuple. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, il y a une dernière semaine qui doit entrer en activité. Et c'est à cause de cela que ce peuple-là, malgré qu'ils étaient dispersés, mais la promesse divine est de les ramener dans leur pays. Et je vous rassemblerai de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous ramènerai dans votre pays. Mais c'est pourquoi? Mais c'est pour attendre l'accomplissement des promesses faites par Dieu. Quand vous lisez dans Isaïe, je crois que c'est écrit, on a eu à plusieurs fois l'occasion de lire ici, je crois que ça doit être dans le livre du prophète Isaïe au chapitre, véritablement, je crois, Isaïe chapitre 11, je crois que ça doit être là. Isaïe chapitre 11 à partir du verset 12, il est écrit ceci. Il dit, il élèvera une bannière pour les nations. Amen. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il les recueillera. Il recueillera les dispersés de Juda.
des 4 extrémités de la terre. Amen. Vous connaissez une bannière? C'est un drapeau. Quand le drapeau, on doit faire le salut au poulet, vous voyez, on commence à... Il dit, il élèvera une bannière pour les nations. C'est-à-dire, de par toute la terre, les gens vont voir qu'il y a un drapeau qui est en train de monter. Mais qui est en train de faire cela? C'est l'Éternel. Amen. Apparemment, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est en bas et qui est en train de faire monter le drapeau. Ici, quand on fait monter le drapeau, c'est un homme qui est là et puis qui est en train, vous le voyez, il dit. Mais là, on verra une main invisible. Amen. Les promesses de Dieu vont faire qu'Israël va monter. Et toute la terre sera obligée de reconnaître que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Nebuchadnezzar a crié. C'est pas vrai? Il dit le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Amen. Au temps de Daniel, au temps de Shadrach. Et c'est exactement la même position que Dieu nous donne d'avoir par notre foi. Alléluia. Nous devenons des enfants d'Abraham, héritiers des promesses faites par Dieu. Amen. Partout où vous allez vous trouver, l'ennemi certainement pensera qu'il pourra vous écraser. Mais la grâce, votre foi, la foi que vous placez dans les promesses de Dieu fera que vous serez hissés comme un temple. Les gens auront l'occasion de reconnaître que vous êtes choisis par Dieu. C'est pourquoi ouvrons notre cœur. Approchons-nous de ce Dieu. C'est ce que hier nous étions en train de voir. Avec un cœur sincère. Il dit, puisque nous avons l'occasion, la possibilité. C'est ce qui est écrit dans Hébreu. On peut le lire de passage pour rafraîchir votre mémoire. Hébreu chapitre 10. Regardez ces choses assez importantes qui sont véritablement déclarées là. Hébreu chapitre 10. Voilà ce qui est manifesté. Il dit, verset 19. Ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. On a la grâce, comme Israël a reçu cette grâce, comme Abraham, comme Isaac, comme Daniel, comme tous les patriarches. Frère, nous avons la grâce d'être introduits dans cette présence surnaturelle. Amen. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de pouvoir considérer cela. Le verset 22, il dit donc, approchons-nous avec un cœur sincère. Que chaque adorateur qui vient ne pense pas que, comme aujourd'hui je n'ai rien à faire, c'est pourquoi je m'en vais me balader là. On ne vient pas ici pour se balader. Mais nous sommes là parce que pour nous, maintenant, doit avoir lieu ce que Dieu a promis. Amen. Alléluia. Nous le savons en réalité. Que Dieu nous accorde ces grâces-là et qu'il nous soutienne afin que nous puissions sincèrement lui ouvrir notre cœur et que la possibilité nous soit donnée aussi pour nous de pouvoir expérimenter les promesses faites par Dieu. Que Dieu puisse bénir tout un chacun. Nous sommes heureux de pouvoir vous revoir tous ce matin. Vous voyez, je crois que nous avons réussi à imprimer une brochure qui est là, une prédication de Frère Anna, Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Donc, tous ceux qui voudront, c'est gratuit. Tous ceux qui voudront véritablement, et après, notre frère Franck va vous en donner. Vous voyez, que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons, véritablement, je vous remets les salutations. Il y a notre frère Yvan qui se trouve à Lidabo, à Lyon. Vous voyez, hier soir, j'ai pu la voir. Aussi, il y a notre frère Gongo, vous voyez, qui est un ancien qui se trouve à Bruxelles aussi. Ils m'ont chargé de vous transmettre véritablement leurs salutations. Amen. Nous allons, je crois, sans tarder, nous tenir debout et lire cette portion des Écritures. Je crois dans Genèse au chapitre 32, c'est là que le Seigneur accordera la grâce pour que nous puissions véritablement, vous voyez, lire ce matin. Je vous demande de prier beaucoup pour moi, afin que Dieu m'accorde la grâce. Mon désir, c'est de lui rester fidèle. Et de pouvoir pleinement prêcher cet évangile jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de ma vie. Et que pleinement la grâce soit accordée partout où je me tiendrai. Le peuple de Dieu puisse avoir l'occasion de pouvoir être sauvé en réalité. Vous voyez, nous allons lire Genèse chapitre 32 à partir du verset véritablement, à partir du verset 21. Le présent passa devant lui.
Il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il passa le gué de Jabouk. Il les prit, le fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Tu as été vainqueur et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce nom du lieu ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes encore pleins de respect devant ta sainte face ce matin pour l'occasion que tu nous offres de lire encore ce merveilleux témoignage qui est aussi certainement notre témoignage à nous. Nous avons besoin de te rencontrer. Amen. Le désir de notre cœur en venant là ce matin, ce n'est pas de voir un homme, mais de pouvoir rencontrer l'Éternel. Et que le salut dont tu as parlé par les prophètes, oh Dieu, par les apôtres, le salut qui est manifesté dans les Saintes Écritures, ce salut soit notre partage. Bénis ton héritage à toi, ta descendance à toi. Amen. Oh Seigneur, qui a fait le déplacement pour être là, de si loin comme de près, et tant ta main ce matin, afin de secourir chacun de nous. Nous avons tellement de besoins, mais nous crions à toi. Seigneur. Puisses-tu agir par ta puissance, par ton autorité, convaincre, guérir, sauver, délivrer. C'est toi notre Rédempteur. Agis ce matin. Oh Père, pour nous, tu as payé le prix. Amen. Interviens pour que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous sommes en effet encore ce matin reconnaissant notre Dieu pour cette grâce que nous avons une fois de plus. Le privilège que nous avons en réalité de sa part de pouvoir avoir la possibilité encore de pouvoir nous tenir là, véritablement ses pieds. Il est simplement merveilleux quand nous sommes devant la parole de Dieu, de pouvoir voir la grâce que Dieu nous offre. C'est un trésor inépuisable, la parole de Dieu. C'est une réalité, mes bien frères. Quand vous prenez cette parole et que vous ouvrez sincèrement votre cœur, vous allez voir ce Dieu vous parler. Parce qu'il nous aime tellement. Il voudrait voir chacun de nous être en réalité sauvé. C'est le désir de Dieu. Il ne voudrait pas voir quelqu'un périr. Mais le désir ardent du Sauveur, c'est de voir chaque âme être totalement délivrée. Chaque âme parvenir à la connaissance de la vérité, c'est Jésus-Christ. On pourra vous présenter toutes choses sur cette terre, mais la vérité ne se trouve qu'en Jésus. Vous pourrez avoir toutes sortes de plaisirs, vous donner à tout ce que vous voulez, livrez votre cœur à la joie, au plaisir, aux passions. C'est le week-end, les gens vont à la plage, ils savent se livrer à toutes sortes de vies, mais ils n'auront jamais la paix. La vérité se trouve en Jésus. Amen. La dernière fois, nous étions en train de faire voir, la meilleure décision qu'un homme puisse prendre, c'est ce jour-là, lorsque votre cœur s'ouvre à Dieu, et que vous laissez cette parole divine habiter votre cœur. C'est un jour glorieux, un jour particulier. C'est vraiment une réalité, mes amis. Puis ce matin,
Ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce, afin que nous puissions saisir cette occasion que Dieu nous propose. Nous sommes pensés de l'enfer. Un de ces 4 matins, il sera trop tard. Mais aujourd'hui est jour de grâce. Vous avez la possibilité de refaire votre vie avec Dieu. C'est assez important pour chacun de nous, moi-même y compris, nous puissions saisir cette occasion-là. Les temps avancent très rapidement. Le matin, il sera vraiment certainement trop tard. Que Dieu nous accorde la grâce. Donc vous connaissez tous l'histoire. Il s'agit de la maison de, véritablement, Isaac. Isaac eut 2 enfants. Suivez bien attentivement. Et la chose qui est manifestée, c'est que ces 2 enfants-là, ils étaient des jumeaux. Quand vous lisez la Bible, les Écritures, regardez attentivement un peu et plus loin, vous allez voir que lorsque Rebecca, elle ne pouvait pas enfanter, vous connaissez leur maman, c'est Rebecca, elle était stérile. C'est une réalité. Vous connaissez l'histoire. Vous voyez là, elle était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Verset, chapitre 25, à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Aujourd'hui, quand on a voix dans un foyer et que les gens n'arrivent pas à faire des enfants, c'est le point de discorde, même au milieu des croyants. Alors que la Bible dit, quand cet homme a vu que sa femme ne pouvait pas enfanter, il a imploré l'Éternel. Les gens préfèrent aller voir. On dit, oh, mais il y a un grand monsieur ici, vous allez le voir, il va vous donner des enfants. Personne ne sait donner des enfants. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. C'est un don de l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Si vous allez voir des féticheurs, ils vous donneront les démons. C'est pourquoi il y a tellement de déréglés sur la terre. Est-ce que vous comprenez bien? C'est une réalité. Aucun médicament ne pourra vous donner un enfant. Aucun docteur ne sait vous donner un enfant. Il y a plein de docteurs qui n'ont pas d'enfant. Même on les appelle les gynécologues. Ils n'ont même pas un seul enfant. Et puis ils vous blaguent, ils disent non, je vais vous donner un enfant. Quel enfant il va vous donner? Il ne sait rien faire pour vous. C'est pour aller jouer avec vous, c'est tout. Il y a plein de femmes, c'est leurs copains qui sont les gynécologues. Que Dieu nous accorde ça. C'est une réalité. Vous écoutez bien? Et puis, dans ce métier-là, c'est quand même bizarre. C'est les hommes qui aiment faire ça. Je ne comprends pas. Quand vous allez en Europe, même quand à l'aéroport, vous devez passer, comme on appelle, par les détecteurs de métaux, et quand on voit qu'il y a quelque chose, quand on voit vous fouiller, vous êtes une femme, il y a les femmes qui sont là. C'est elles qui doivent fouiller. Mais les femmes trouvent plaisir. Mais c'est vraiment dommage de malheur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et même il y a des frères. Quand on leur demande de choisir, ils sont en médecine, on leur demande de choisir, ils disent qu'ils veulent devenir gynécologue. Vous savez pourquoi? C'est pour assouvir leur convoitise. Allez regarder les femmes. Ça va vous donner quoi? Que Dieu nous accorde ça. Mais nous voulons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas être gynécologue, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est laissé à votre appréciation personnelle. Si ça peut vous faire du bien, faites-le. On dit, frère, c'est mon métier, c'est mon travail. Tu es à quel métier? Que Dieu nous accorde. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Elle était stérile, c'est ce que la Bible déclare. Mais est-ce que Dieu permet quelque chose en vain? Mais c'est pour manifester sa gloire. Amen. Mais il faut persévérer, frère. On dit non, vous allez faire. On dit, il y a les appareils qui sont là, ils regardent les trompes. On dit les trompes sont bouchées. Quand tu vas toujours, on dit il y a un ovaire qui est gros comme ça. Il faut prendre des comprimés. C'est des histoires. Bon, vous pouvez croire en ça. Mais moi, je ne croirai jamais en l'éternel. Jamais dans ma vie. Amen. Si elle est stérile, elle va enfanter. Et l'Éternel l'exauça.
Rebecca sa femme devait enceinte. Amen. Les enfants se heurtaient dans son ventre, dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, on dit d'aller faire échographie. Quand vous allez faire, souvent même les docteurs, ils mentent. Il dit que c'est femme, alors que c'est garçon. C'est pas vrai? Ils sont des menteurs. Mais elle allait faire son échographie chez Dieu. Amen. Elle a dit, Dieu, mais il y a une lutte dans mon ventre là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel lui dit, c'est ça, de ça on a besoin. Dieu là, quand tu lui parles, il te répond. Dieu, c'est pas Nounous. Jamais. Nounous, il est là. Et il dit, est-ce qu'il peut te répondre? Mais Dieu, quand tu lui parles, il te répond. Quand tu dis à ton enfant, donne-moi de l'eau. Dans les instants qui suivent, tu vas voir, il vient avec l'eau. Dieu parle. Et Dieu répond. Et ça, elle le savait. C'est ça qui nous manque. On vient s'asseoir là, mais on ne connaît pas ce Dieu. Beaucoup, il dit, je vous le dis. L'apôtre Paul dit, il dit, je vous le dis avant. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Quand on a des problèmes, on court ici, on court, on court. Quand les croyants, ils ont fini tout, que ça ne marche pas, c'est là, ils viennent, pasteur, laissez-le voir. Vraiment, ça ne va pas. Mais il a fini d'aller voir les féticheurs, les marabouts, les docteurs, les sociologues, les cardiologues. Quand il voit qu'on lui dit qu'il va mourir là, c'est ça, il vient. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte quand on est chrétien? La première des choses, quand vous êtes croyant, la première des choses, c'est de consulter l'Éternel. Premièrement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Premièrement, c'est après que vient ton prochain. Nous sommes dépendants de lui. Sans lui, nous ne savons rien faire sur la terre. Comment vous allez vous arranger? On ne sait rien faire. Et il faudrait que nous en soyons conscients. Que c'est comme ça que nos pères ont marché. Et Dieu était avec eux. Amen. En toutes choses, ils se confiaient à l'Éternel. Vous m'écoutez attentivement. C'est une réalité. Il dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le plus grand, c'est qui? C'est celui qui sort premièrement. Mais dans vos coutumes, on dit que celui qui sort premièrement, c'est celui qui est petit. Pourquoi? On dit jumeaux. On dit les jumeaux, ils ont médicaments. Quels médicaments ils ont? C'est l'homme comme vous. Il ne connaît rien. Si vous n'enlevez pas ces pensées-là de vous, vous allez souffrir. On dit jumeaux, ils ne mangent pas là. Qui vous a dit ça? Et on croit des têtes. Frère, en Afrique, il y a trop de sottises. Excusez-moi du terme. Il y a des choses et puis on avale ça, il est ici. Mais c'est ça, il croit. Que les gens vont au cimetière là, vous ne faites pas attention. Ils viennent là et puis on met un seau quelque part là. On dit on n'a qu'à laver les mains. Moi je suis parti, je n'ai même pas touché le sable. Je vais laver quoi? On dit non, c'est comme ça on fait. Et tout le monde est dedans. C'est la sorcellerie. Tu laves ta main, tu ramasses un démon. C'est ce que vous ne savez pas. Ne jouez pas avec ces conneries là. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne vous amusez pas avec les démons. Le diable a mis toutes ces choses-là pour que les gens soient possédés des démons. Amen. Mais nous devons sortir de tout ça. Jumeaux, c'est l'homme comme vous et moi. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient 2. Même s'ils sont triplés, quadruplés, c'est l'homme. Il ne sait rien, il ne voit rien.
tant qu'il ne croira pas, il n'a rien en lui. Amen. On dit jumeau voit loin. Il voit clair. Il voit quel clair? Il a jumelle. Vous m'excusez? C'est les mêmes sommes. Il y en a, il dit, ah, quand moi je dors la nuit là, quand je vois, et puis c'est la mort seulement il voit. Hein. Il dit, je t'ai vu et puis tu étais mort. Et puis les gens tremblent. Mais si Dieu n'a pas fait, si Dieu tu fais pas, tu dors pas là, tu peux dormir. Et on craint plutôt les hommes au lieu de craindre l'Éternel. Vous voyez à des pasteurs, ils disent, hey, voilà, je suis dangereux. Tu t'amuses, je vais casser ton pied la nuit. Parce qu'il veut que les gens le craignent plus que Dieu. Ici, c'est l'Éternel que vous devez craindre. Moi, je suis un homme comme vous. Quand je dors, vous pouvez me trouver, je ronfle, je dors moi-même. Je ne vois rien. C'est l'Éternel qui guérit. C'est pas moi. Amen. Si fait la promesse pour dire en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et puis les malades seraient guéris. Est-ce que moi je peux prier pour quelqu'un et puis la promesse? C'est sa promesse qui guérit. Amen. Donc venant nous voir, c'est parce que vous croyez dans la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ayez du respect, c'est tout. Amen. C'est tout. Mais adorez Dieu. Amen. Vous suivez attentivement. Donc ces deux enfants, il dit ça sera deux peuples. Et les deux enfants sont nés, il y a Ésaü et puis il y a Jacob. Quand les deux sont nés, frère, suivez bien attentivement. Il y a un, c'est un homme sauvage, excusez-moi du terme. Il est brutal. Il est indomptable. Il est barbare. C'est Ésaü. C'est la force qu'il prend pour régler ses affaires. Vous ne voyez pas sa descendance. C'est la force, c'est pourquoi il y a les guerres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lui, c'est la force. Quand il rentre dans la bouche là, il pousse son direct catapulta. C'est comme ça qu'il était. Sauvage, barbare. Mais il y avait un, il est fleck, comment il n'a pas de force. Mais quand il était là, il était attentif à la parole de l'Éternel. Dans son cœur, suivez-moi attentivement. Amen. Il y avait quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, c'est vrai. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, alors que nous sommes là, ces deux personnages, cette nature double-là, ça y est en chacun de nous. Vous devez prendre conscience. Donc, à un moment donné, il voulait tuer son frère Jacob à cause de ce que lui-même il a vendu le droit d'aînesse. Donc quand il a vu que son frère a été béni, la bénédiction a été prononcée sur Jacob parce que c'était la prophétie qui devait s'accomplir. Son papa lui voulait donner, mais Dieu c'est ce qu'il décide qui s'accomplira. Son papa aimait Ésaü. Suivez bien. Son papa était d'accord avec lui. Mais regardez, celui que Dieu voyait, parce que Dieu regarde dans votre cœur. Alors que nous sommes là, ce n'est pas l'apparence, hein, mais Dieu regarde dans notre cœur. Qu'est-ce que nous soupirons? Quels sont les désirs? Quelles sont les pensées? Il y a des choses que nous on ne peut pas saisir. Mais ça y est en vous. Quand vous êtes là, quand vous voyez quelqu'un, on a vu un petit enfant, Frère Abraham en parlait. Il était là tout le temps. Quand il voit la gomme, comment on appelle, il voit la gomme, et puis il mange. Il voit quelque chose qui est, comment on appelle, plastique, il mange. Donc on l'envoie à l'hôpital. On a vu que cet enfant-là, il a une carence en soufre. C'est-à-dire que son corps a besoin de ça. Est-ce que vous suivez? Donc quand il voit, puisque ça se trouve dans ces choses-là, tout ce qui est plastique, la gomme, il mange, il voit ça, il mange. Donc ça l'attire, parce qu'il a un besoin. Donc quand vous êtes là, il y a des
choses qui sont dans vous. Les gens sont là, ils peuvent ne pas connaître. Donc quand vous êtes là, et puis vous voyez les gens qui sont bandits, tu vois que tu t'approches petit à petit d'eux. Parce qu'en toi, il y a une nature de bandit. Tu peux cacher à tes parents, hein? Mais ça y est là. Quand tu les vois comme ça, tu es content. Quand tu vois les jeunes filles mal habillées, sexy là, tu aimes leur compagnie. Tu aimes avec... Comme c'est ma camarade dans l'école là, ça connaît ça, c'est ma voisine de classe. Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, en toi, il y a une nature qui t'attire vers tout ce qui est faux. Qui se ressemble, ça semble. Si vous êtes faux, regardez bien, écoutez-moi. Faites l'expérience. Quand quelqu'un arrive dans votre maison, suivez bien. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Hein. Mais regardez-le attentivement. Dès qu'il arrive le premier jour, s'il y a quelqu'un qui est faux et que lui il est faux, il va se coller à celui qui est faux là tous les jours. Vous n'avez pas fait attention. C'est comme ça. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est caché. Les scientifiques, ils appellent ça comme on appelle, le génotype. C'est caché. Le phénotype là, c'est ça qui est au dehors. Mais il y a des gènes qui sont en nous. Amen. On dit, oh, mon fils, famille, tu vas aller rentrer dedans. Ce sont des voleurs. Hein. Parce que leur grand-parent là, il est un voleur. Il a donné ce démon là. C'est-à-dire son gène de voleur là. Il a donné ça à tous ceux qui sont là. C'est pourquoi avant on ne se marie pas comme ça. Hein. Vous n'avez pas fait attention. Nos parents, ils ne connaissaient pas la Bible, mais Dieu avait inscrit la loi de Dieu dans leur cœur. Ils regardent le caractère. Ce n'est pas la beauté qui est au dehors là. Ce n'est pas ça qui compte. Ça, c'est masque. On appelle ça carcasse. On dit non, son nez est joli. Sa bouche est jolie. Ça fait quoi? Si le caractère qui est dedans est sale, elle a un sale caractère, tu vas dire quoi dedans? Coup de poing. Gifle. 1, 2, 3. Tu atteins. Comme en Afrique. Au lieu d'aller faire champ de cacao, c'est pour le point les gens aiment donner. Quand il arrive au champ, il dit il a mal au rein. Mais quand il attrape sa femme, il boxe la femme. En Europe, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a longtemps, vous êtes en prison. Vous allez passer tout votre temps en prison. Le jour où on va vous enlever, on vous envoie au cimetière. Que Dieu nous a consacré. Donc il y a une nature double qui était dans le ventre de la femme. Suivez bien. Alors que nous sommes assis là, cette nature double est en nous. Vous suivez bien, non? Vous allez voir tout à l'heure, je vais prendre les Écritures, vous allez comprendre. Donc, à un moment donné, Jacob voyait qu'il faut s'en défaire. Il faut arriver à le vaincre. Donc, comme nous savons, regardez bien, je vais vous montrer. Romains, la dernière fois on l'a lu, mais suivez bien attentivement. Ne fermez pas la page de l'autre côté. Dans Romains au chapitre 6 et 7, je crois. Romains chapitre 7, nous l'avons vu. Mais que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous puissions saisir ces choses ce matin. Romains au chapitre, véritablement, Romains chapitre 7, je crois que ça doit être là. Il dit ceci, suivez bien. Verset 16. Il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. Vous suivez bien, non? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Vous voyez cette dualité là, non?
Il y a un côté qui reconnaît que la loi est bonne. Mais il y a un côté qui le pousse à faire. Voilà les deux personnages. Ésaü, Jacob. Suivez attentivement. Est-ce que vous suivez attentivement? Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous suivez attentivement, non? Donc lui, il est là, et puis il dit qu'il y a quelqu'un qui est encore en lui. Il dit c'est le péché. Est-ce que vous suivez bien? Maintenant, suivez bien, suivez attentivement. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Il dit, je sais ce qui est bon. Qui ne sait pas ce qui est bon? Tout le monde le sait. Le voleur même, il sait que s'il vole l'igname de la femme là, c'est pas bon. Il connaît. Donc c'est pourquoi il se cache. Il va la nuit. Un jour, il y a un voleur. Il y a une femme là, vers Sanguéhi. Son champ, elle a fait un grand champ, une veuve. Et il y a un voleur, il s'est envolé. Il va la nuit. Et puis il y a un instituteur aussi. Il a son champ à côté, les aboutis même. Lui aussi, il va la nuit. Donc au moment où le voleur, il a cherché. Ce jour-là, il en aimait beaucoup. Quand il a vu la torche là, il a laissé tomber Yam là. Parce qu'il sait que c'est pas bon de voler. Et puis il a commencé à ramper comme les animaux là. Mais vous voyez, la nuit, il a oublié de fermer ses yeux. La nuit, vos yeux là, ça éclaire. Donc quand la torche est tombée dessus, vous suivez attentivement. Le monsieur, il pensait que c'est gazelle. Parce que de toute façon, il était en haut là. Et il a mis, quand il a flammé, frère, le type a commencé à se débattre. Ah, ça, il est gros, hein? Et il a enflammé encore deuxième fois. Il s'en va regarder. C'est un cadavre qui est couché là. Le monsieur est mort. Il sait que voler, c'est pas bon. Mais le péché qui habite en lui, il veut le détruire. C'est qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Si vous persévérez dans le mal, que vous savez que c'est pas bon là, si vous ne cherchez pas une occasion pour sortir de là, c'est la mort qui vous attend. Quand vous voyez les jeunes filles, elles sont mini. Mais la fin de ça, vous savez, allez-y les voir au CHI de 13 villes. On ne peut plus ramasser les déchets. On a fait tout dans le lit là. Excusez-moi du terme. Elle fait et puis ça tombe là. Frère, quand vous rentrez, la salle là, il y a une salle au CHI de 13. Frère, si vous rentrez là-bas, l'homme va vous faire pitié. Il y a des gens qui ont maigri jusqu'à il ne peut pas faire comme coup de poing. Mais c'est l'homme comme vous. Il y a une maladie, on appelle sida. C'est ça qui est en train de faire des dégâts comme ça. Mais le sida, on dit non, faut pas, vous allez rasoir. C'est pas ça. Hein? Dieu fait grâce. Il veille. Mais ce qui donne sida, c'est le sexe, le sang. Ça, il faudrait que vous mettez ça dans votre tête. Ah, tu as une femme, tu as une femme cadeau. Tu as une femme cadeau. Tu as une maladie cadeau. C'est vrai. Cadeau. Tu perds rien. Tu vas aller en enfer. Femme de quelqu'un. Il y a des gens, c'est les femmes des gens, ils aiment chercher. Aujourd'hui, il y a des gens, c'est leurs camarades. C'est ce que le président, comment on appelle, Yorim nous fait venir dire. Il dit, il y a beaucoup de femmes comme ça, et ces garçons, il va aller chercher. Frère, c'est le péché qui entraîne. Et il cherche, il fait coco encore. Il veut rentrer. Il veut demeurer. Pour qu'il puisse bien se développer, il faut pouvoir le cacher. On dit qui a fait ça? C'est pas moi, papa, c'est pas moi. C'est pas moi. Alors que lui-même, il sait que c'est lui qui a volé. Il a fuyé sa bouche comme ça. Il a moi-même. C'est pas moi. C'est le péché. Il cherche à entrer. Et puis tu le caches. Il va devenir costaud comme ça. On dit voler.
Il y a un petit là qui était chez nous, son papa était un instituteur. Frère, c'est malheureux. Il voulait son papa. Jusqu'à un jour, le papa est mort. Il a vide d'argent. Il allait à Abidjan. Vous connaissez Agamé, notre quartier latin là? Les gens sont partis au travail. Il connaît quelqu'un de la cour. Frère, il est monté sur la toiture. Il est descendu de la cour. Au moins, il allait voler et puis il sortait. Il est passé là-bas. Et puis les gens l'ont vu. Hein? Caillou. Il passe ici. Il dit, oh, oh! Et puis il a commencé à crier. C'est un petit Colombo. Il vient de Kiago. Il dit, non, pio! Oh! Il dit, non, pio! On avait un frère policier qui venait du travail. Frère, c'est lui qui l'a sauvé. Quand il a entendu un Colombo crier là, il ressemble tellement à son papa. Il a regardé. Frère, c'est lui qui a sifflé. Et puis il a tiré dans les pas. Et puis les gens ont commencé à fuir. Et il a descendu le type, il a envoyé au commissariat. À la maca, direct. C'est ça qu'il a sauvé. Sinon on allait casser toute sa tête. Le salaire du péché. C'est la volée. Peut-être c'est viande, il a commencé à voler à la maison. Les petits, vous les enfants, vous m'écoutez. Le péché veut s'implanter. Il y a des grains ici, il est déjà bien planté. Oui, mais c'est la vérité. Il est déjà là. Quand tu passes quelque part, on dit vidéo club. Et puis tu t'assois, tu regardes. Ah, le péché cherche à entrer. Il va habiter en toi. Il va s'installer en toi. Et puis un matin, regarde. Suivez-moi attentivement. Amen. Ésaü était tellement fort, il voulait tuer Jacob. Il veut le détruire, il est fâché. Il veut l'éliminer. C'est ça le péché. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à prendre conscience ce matin. Ce qui est bon, verset 10. Je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon là, que l'homme doit faire là, ce n'est pas là. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, non le pouvoir. On dit le pouvoir de l'argent. Est-ce que l'argent peut délivrer quelqu'un du vol? Le pouvoir de la femme. La femme peut vous délivrer du mensonge? Non. Il dit, cherche un pouvoir qui va le délivrer de ça. Suivez bien attentivement. Mais bien mes frères, vous allez comprendre l'importance de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la rédemption. Alléluia. Amen. Oh, c'est une vérité. Non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Vous écoutez, non? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Mais comment il est rentré? C'est toi qui l'as laissé entrer. C'est Adam et Ève qui ont laissé le péché entrer. Est-ce qu'il était là avant? C'est eux qui ont désobéi. Quand vous désobéissez à la parole de Dieu, vous ouvrez la porte au démon. C'est pourquoi le seul moyen de lui fermer la porte, c'est la repentance. Amen. Si tu allais chercher femme de quelqu'un, suivez-moi bien. Amen. Tu sais que c'est femme de quelqu'un, et puis tu allais chercher. Un jour, il y a un frère qui vient me voir. Oh, frère. Il est venu me voir. Frère, je suis tombé. Il dit comment ça? Il dit non. Il y a une femme là. Et vraiment, notre servante là. Je suis tombé avec elle. J'ai dit, elle est mariée ou bien? Il dit oui. Son mari est quelque part vif. J'ai dit bon d'accord. Va voir le monsieur. Tu vas d'abord le voir. Tu lui demandes pardon. Et puis tu viens, on va prier pour toi. Amen. Il dit, il va me tuer. C'est un moussi. J'ai dit, il ne va pas te tuer. On va prier le Seigneur. Il va pas te tuer.
tuer. Tu ne savais pas que son mari est aussi. Et puis tu as eu le courage de chercher sa femme. Tu vas mourir. Si tu meurs, tu vas aller au ciel au moins. Amen. Alléluia. Toi, tu sais que ce monsieur, il est aussi. Et puis sa femme, là, tu vas chercher sa femme. C'est comme ça, frère. La repentance, là, c'est ça. C'est pas de te cacher dans la maison. Tu vas, il faut gêner 20 jours. Tu ne seras pas pardonné. Tant que tu ne vas pas aller voir le monsieur, là, tu ne peux pas être pardonné. Quand tu le vois, ton cœur va. C'est parce que tu ne t'es pas repenti. Quand il est parti et puis il dit veut le voir, le monsieur là il était quelque part là-bas. Il dit je suis venu te voir. Faisait pitié comme ça. Le monsieur dit il y a quoi? Tu es malade? Il dit non, il faut comme ça. Il dit hé, monsieur, pardon. Il dit ah, il y a quoi? Il dit j'ai cherché ta femme là. Le monsieur là il était là jusqu'à. Il dit toi là, tu fais quoi? Tu es musulman? Il dit non, moi je suis chrétien. Il dit wallahi. Votre Dieu là c'est vrai. Nous musulmans là, on ne peut pas faire ça. Donc le frère est venu, il est content. Il dit ah frère, Dieu te bénisse. J'ai dit d'aller, on va prier, Dieu va faire grâce. Il ne va pas te tuer. Il était venu, il est content comme ça. J'ai dit maintenant on va prier pour toi, le démon va partir. Amen. Vous voyez comment il a eu ça, non? Amen. Il est à un pas de la mort. Vous voyez le péché quand vous l'aimez là, vous le laissez, il va vous tuer. Amen. Si Dieu n'a pas fait grâce, et puis le monsieur était facile, il enlève ma chaîne, il coupe sa tête, il est mort. Au moins il est sauvé. Amen. Il pouvait le tuer. Parce que la femme de quelqu'un, c'est une chose sacrée. C'est sa propriété. Les païens même savent ça. Aujourd'hui, c'est avec ça que les gens jouent. Regardez dans notre siècle, dans notre génération, c'est avec les femmes des gens que les gens aiment jouer. C'est là où on voit que le jugement est à la porte. C'est pas la vérité. C'est vrai. Que Dieu nous accorde ça. Il y a les jeunes filles aussi, quand elles sont à la maison, quand elles s'habillent là, elles s'assoient là, et puis elles écartent leur Dieu. Frère, vous cherchez le péché, non? Ça va vous détruire. Quand vous vous habillez, habillez-vous correctement. Surtout les femmes. Que Dieu nous accorde ça. Vous savez qu'il y a des gens qui rampent la nuit, non? La nuit devient comme des chats. Que le Seigneur nous accorde ça. Amen. Donc, oui, je trouve, verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon mon homme intérieur, quand j'entends la parole, je suis content. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Est-ce que vous suivez, non? Donc il y a un combat. Il a entendu la loi de Dieu, il veut faire ça. Mais dans ses membres-là, dans son corps-là, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Ce qu'il a entendu qui est bien là, il y a une autre loi qui lutte contre cela. Amen. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous comprenez bien? Amen. Il dit, misérable que je sois. C'est de ça que nous avons besoin. Amen. Vous suivez bien attentivement. Amen. On retourne dans Genèse. Vous allez comprendre. Cette nuit-là, Jacob avait compris. Vous savez ce qu'il allait faire? Il allait chercher des chameaux. Il allait chercher des vaches. Il allait chercher des enfants, deux femmes, des enfants, des chèvres, des moutons. Il dit, mais il les a liés comme ça. Et puis il a mis des serviteurs. Il dit, allez-y, quand il va voir, il demande, il dit, c'est pour ton frère Jacob. Il vient te donner tout ça. Et vous allez voir, il va commencer à rire. Quand les messagers sont partis, et puis ils sont venus lui faire le compte rendu. Il dit, mais comment quand il a vu, comment
il dit, il a armé 400 hommes, ils sont en train de venir contre toi. S'il t'attrape ici, il faut fuir vite, hein. Ils vont te tuer. Il a compris qu'il était en danger. Vous comprenez bien, non? La nuit là, il s'est séparé de tout. Frère, c'est de ça que l'âme a besoin. Amen. Suivez-moi attentivement. Donne-moi la brochure. Frère Branham dit une chose. Dans cette brochure, soyez certains de Dieu. J'aimerais vous lire cela. Regardez, c'est assez important que vous puissiez comprendre ce dont nous sommes en train de parler ce matin. Ce n'est pas de l'amusement, mais c'est une réalité. Il dit, suivez bien, quand nous sommes sur cette terre, qu'est-ce que nous cherchons? Les vestes, le bien-être, les voitures, l'argent. On pense qu'il y a un pouvoir qui est dedans, c'est bien. Il dit ceci, regardez, il dit peut-être vous n'aurez même pas une paire de chaussures. Il dit peut-être tu n'en as même pas. Au pied, peut-être vous serez vêtus en haillons. Mais là, dans votre cœur, quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Amen. Vous comprenez? Il dit je préférais avoir cela que tout l'or du monde. Amen. Quand une sœur doit se marier, vous m'écoutez, non? Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce que les parents? Ils regardent. Est-ce que le monsieur il est bien? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a l'argent? C'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas la présence de Dieu. Est-ce que cet homme-là, il pourra me permettre d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Est-ce qu'un jour, il ne va pas m'abandonner? Il ne va pas aller prendre une autre femme en bande de me chasser avec mes enfants au point que ça sera tellement difficile? Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Je connaissais un bien-aimé qui a prêché cet évangile que nous prêchons. Il était même un ancien quelque part. Mais quand la crise a éclaté, vous savez ce qu'il est devenu? Il est parti au Mali. Il avait 5 femmes, 5 enfants avec sa femme. La femme est venue au village avec les enfants. Lui, il a fui. Il était au nord, il a fui, il est parti au Mali. Quand il est arrivé là-bas, quand il a vu les femmes maliennes là, belles là, clair. Et puis, un jour, il a envoyé un vieux là, un de ses camarades. Il dit vraiment, il contente la femme là. Vous savez ce que la femme a demandé comme condition? Il n'a qu'à faire Allah Kubaru. Sinon, elle ne va pas accepter. Vous savez ce que votre frère fait? Il est devenu Allah Kubaru. On a rasé ta tête. On lui a donné beaucoup. Seridaga. Vous comprenez bien? Maintenant, c'est les marabouts qui consultent. Il a acheté Badian. Ses affaires marchent. Vous m'écoutez bien, mes frères. Pendant ce temps, il a duré, il ne venait pas. Sa femme aussi, derrière elle, ici, elle aussi, elle faisait un restaurant. Et dans le fait du restaurant, madame, quand les gens disent là, ils tapent derrière. Ça va? Et puis elle est là, elle dit, monsieur, elle fait comme ça. Monsieur. Et dans Maki, là, elle aussi, elle s'attrape un gars. Frère, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas les choses de la terre, mais votre âme, un jour, doit pouvoir être en communion avec votre Créateur. C'est de cela qu'il est question ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Les gens savent s'asseoir, matin, les jeunes là, vous les voyez trouver un piano, ils savent à l'église. Ils vont dire, ils ont cravate ici, et puis ils sont là. Mais quand ils sortent, quand les gens sortent, c'est le paganisme, c'est la mondialité dans l'église. Ce n'est pas de cela que Dieu a besoin. Mais Dieu a besoin des gens qui lui soient consacrés. Des jeunes filles, des jeunes hommes, des pasteurs, les vieillards. Tout le monde doit chercher la face de Dieu. C'est de cela. Un chef de grande église, ça va vous conduire à où? Rien.
ce que nous cherchons, c'est un endroit où Dieu peut être présent. Et quand je viens, j'entends la véritable parole de Dieu. Qui peut me pousser à la repentance. Qui peut me conduire à tomber sur ma femme. Alléluia. Regardez le Dieu veut faire le bien, mais le péché en moi. Il faudrait qu'il sorte. Il doit s'en aller. Qui peut me faire sortir? C'est la question, mes bien, mes frères. Il faut le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Luc chapitre 10. De marcher sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, tout le pouvoir, le Père me l'a donné. Moi aussi, je vous donne cela. Voilà ce dont l'Église a besoin. L'Église du Dieu vivant, inébranlable, fondée sur ce fondement. C'est de cela que nous avons besoin. Dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, le pouvoir divin. Pour que le péché ne puisse pas les exploiter, mais qu'il soit instrument. Nous, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Mais bien mes frères, c'est assez important que nous puissions comprendre cela ce matin. Votre âme a besoin d'être connectée au ciel. Cette nuit-là, Jacob a compris qu'il fallait plus que l'argent, plus que les habits, plus que les choses de la terre. Je ne dis pas de ne pas vous habiller. Habillez-vous correctement. Si vous avez cravate, portez. C'est une réalité. Vous ne devez pas dire, oh, comme on est chrétien là, le frère dit, même si je n'ai pas ceci, et puis tu te promènes, ta pète là c'est perforé, on dirait que c'est toi, tu n'as pas l'argent. C'est pas chrétien. Quand tu vas aller parler de Dieu, qui va t'écouter? Hein? Ton tapette là, il y a tout dedans comme ça. Ça c'est quelle vie on mène comme ça? C'est pas bien. Il faut être propre, correct. Amen. Matin là, quand je venais, les policiers là, ils m'ont arrêté. Puis ils sont venus. Ils disent, mais c'est quel travail vous faites? Ils ont regardé ma voiture là. J'ai dit, moi je suis pasteur. Ils sont obligés de me laisser partir. Que Dieu nous ait accompagnés. Vous comprenez? Mais si tu es en Ayon, vous comprenez bien? Tu es là, zob la zone, en Ayon, tu es ici, tu ne te peignes pas. Il y a des frères, c'est le banditisme. Ils ne se peignent pas et puis ils sortent de la maison. Les cheveux, on dirait des féticheurs. Ils font rasta. C'est quoi ça? Si tu viens chez moi, je vais te chasser. J'ai dit, il faut aller te peigner. Ça, c'est vrai. Il faut, afin de sortir de la maison, il faut regarder dans le miroir. Est-ce que c'est propre? Tu regardes bien. Puis tu sors. Avant, il y a une femme qui est venue chez moi. Elle est venue signer le papier de son enfant. Frère, j'ai dit, madame, c'est votre enfant? Elle dit, oui, c'est mon enfant. Elle a un pantalon. Vous voyez les pantalons d'une la déchirée là. C'est ça, elle a porté son enfant aussi en deux. J'ai dit, non, non, madame, c'est pas votre enfant. Elle dit, non, c'est mon enfant. J'ai demandé au petit, c'est ta maman? Il dit, oui, c'est ma maman. J'ai dit, ah, vous avez un problème, hein? Si, toi, ton enfant aussi MD. Et puis, c'est comme ça que tu t'habilles. C'est grave. Tu vas gagner quoi dedans? C'est malheureux. Elle m'a été gênée. J'ai dit, madame, c'est pas normal, c'est pas correct. Une femme, tu as ton enfant au CM2, et puis tu as... J'ai dit, mais ton papa, il est où? Il dit, il est à San Pedro. J'ai dit, donc ta maman est ici. Elle fait y vivre. Hein? J'ai dit, mais il fait quoi? Il dit, il est plantaire. J'ai dit, mais le monsieur, il est mort. Vous comprenez, non? Son mari en brousse là-bas. Il est venu construire une maison ici. Elle n'a qu'à s'occuper des enfants. C'est y vivre, elle fait. Que Dieu nous aide à comprendre. Et les gens savent acheter pantalon, comment c'est déchiré. Et puis ils sont dedans, ils sont heureux. Vous, quand vous allez acheter pantalon, il y a un pantalon que l'homme et qu'un chrétien porte. Amen. C'est pas tous les pantalons qu'on porte. C'est pas tous les habits qu'on porte. Non. Non. Quand tu es une jeune fille, ce qu'on ne doit pas voir au dehors, tu mets ça au dehors. Et puis les gens, ils te taclent dans le couloir. Qui est responsable? C'est toi. Amen. C'est toi qui as cherché ça. Si tu es enceinte,
Et puis il n'y a pas propriétaire. C'est toi qui es responsable. Il faut t'habiller correctement. Les femmes, elles veulent que les habits n'ont qu'à les serrer. Comme ça, on va voir tous ces... Ça va te donner quoi? Et puis souvent, il y a des femmes qui sont enceintes. Elles portent pantalon culotte là. Et puis, ça serre la tête de l'enfant. La dernière fois, j'étais allé chez mon épouse. Et puis, j'ai vu une dame là-bas. Elle est enceinte, son ventre est gros. Et puis, elle a porté par le culotte. Et puis, ça serré. J'ai dit, le bébé là va mourir. Avant-hier, elle a appelé mon épouse. Elle allait accoucher, l'enfant est mort. Mais j'ai dit, mais c'est normal. Il est étouffé. Regardez le pantalon serré là, les collants là. Ça serre la tête de l'enfant. Elle était presque à terme. Sa tête, l'enfant va mourir. Il a besoin de respirer. Que Dieu nous accorde sa grâce. Donc mes bien mes frères, Jacob, on va finir tout à l'heure. Vous savez ce qui s'est passé? Cette nuit-là, il dit, j'ai rencontré l'Éternel face à face et mon âme a été sauvée. Amen. C'est pourquoi cet homme a dit, qui va me délivrer d'Ésaü? Il dit, regardez bien, il dit, misérable que je suis. Jacob a senti sa misère. Il s'est approché de Dieu. Et Dieu s'est approché aussi de lui. On n'a pas le temps. Avant d'aller au lit, vous savez ce qu'on fait? Si on a trop prié, c'est 2 minutes. Parce qu'on est trop rassasié. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Garde-nous les sorciers au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Les sorciers. Allez-y. Aujourd'hui. Le sorcier là, il ne peut rien faire. C'est un homme comme toi. Que Dieu nous a accompli. Chaque fois les sorciers ont pris. Que Dieu nous a accompli. Est-ce que ça c'est prière ça? Au lieu de prier pour le salut de ton âme, au lieu de prier pour tes frères qui sont païens, tes amis, de prier pour eux, tu n'as pas le temps. Vite, vite, on expédie. Tu dis qu'on est devant manger. Quand l'odeur là, ça passe sur nous, on n'a pas le temps. Vite! On a expédié la prière tout de suite. On est parti. Merci Jésus. Amen. Dieu commence à vous liez, mais c'est la vérité. Les gens n'ont pas le temps. Alors que cette nuit-là, Jacob a lutté. Il s'est mis d'accord avec Dieu. Il dit, Dieu, si tu n'interviens pas, il va me tuer aujourd'hui. Fais-moi grâce. Il a combattu. Il dit, laisse-moi le joie. Il dit, je ne vais pas te laisser tant que tu m'es béni. Il est resté là jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce. Il dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est trompeur. C'est Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus ainsi. Tu seras appelé Israël. Amen. Israël veut dire victoire, vainqueur. Quand il est sorti de là, il savait qu'il avait la paix avec Dieu. Mes frères, vous ne savez pas jusqu'à quand le rideau va se fermer sur vous. Vous comprenez bien, non? Nous sommes comme des acteurs sur cette terre. Mais un temps arrive où chaque acteur finit son travail. Et puis il rentre, le rideau se ferme. Votre mémoire est effacée. Un de ces 4 matins, la chose adviendra. Mais pendant que nous avons l'occasion, ce matin, écoutez-moi attentivement. Notre âme a besoin de ce déclic. Vous m'écoutez bien? Chaque âme, ici, toi qui m'entends, tu as besoin. La dernière fois, il y a une jeune fille qui m'a appelé. J'étais chez moi à la maison. Elle m'appelle, elle dit, tonton. Je dis, mais je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas. Je dis, oui, bon, qu'elle m'appelle comme ça, quelqu'un m'appelle. Je dis, bon, bonsoir ma bien-aimée soeur. Je ne la connaissais pas, mais je dis, bonsoir ma bien-aimée soeur. Il dit, c'est tonton Robert. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, oui, je suis la fille de la soeur là. Et vraiment, je suis gravement malade. Vraiment, je suis allé la dernière fois voir un pasteur et le pasteur dit qu'il a fait rêve, je vais mourir. Donc vraiment, tonton, il faut faire quelque chose pour moi. Ça ne va pas. Mon état est en train de s'empirer. Vous savez, cette jeune fille-là, je connais bien sa maman. J'ai eu l'occasion un jour de la rencontrer. Avec sa maman. Sa mère est une soeur, une vaillante soeur. Et puis je lui parlais du Seigneur. Quand je parlais, elle n'a pas mon temps. Mais je ne sais pas où elle a eu mon numéro. Elle est à Abidjan.
Elle est allée à l'hôpital. On lui a fait voir qu'elle est entre la vie et la mort. C'est maintenant qu'elle se rend compte que toute la vie qu'elle a menée, c'est une vie de vanité. Vous m'écoutez bien? J'ai dit, il faut raccrocher, moi je t'appelle. Parce qu'elle n'a même pas assez d'argent. Tout dépensé dans les médicaments. Je l'ai appelé, je l'ai rappelé. J'ai dit, tu comprends bien, non? Cette vie-là, ça ne nous réserve rien. On a besoin de prendre la bonne décision. Mais heureusement que tu es encore en vie. Tu comprends, non? Je dis, ce que moi je vais te dire, Dieu m'a rien montré. Bon, le pasteur, il est libre de dire ce qu'il pense. C'est comme un malade qui va à l'hôpital, et puis le docteur dit, non, tu vas mourir. C'est comme ça on dit à un malade. Il faut lui présenter l'espoir. Nous avons une espérance. C'est Jésus-Christ. Si la personne accepte l'offre proposée par Dieu de se repentir, Dieu est capable de guérir la personne. Qu'est-ce que Dieu ne sait faire? Il peut tout. Je dis, mais la balle est dans ton camp. Tu as besoin de te rendre compte que longtemps, tu as laissé le péché dominer ta vie. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu pour t'aider. Vous pouvez penser que je suis en train de m'amuser. Ne pas accorder de la considération pour ce que j'ai dit. Mais un jour, vous allez m'appeler. C'est vrai. C'est vrai. Vous allez m'appeler, peut-être la nuit. Frère, mieux vaut le faire maintenant. Amen. Laissez votre âme être en communion avec le Seigneur. Amen. Les choses de cette terre vont passer. Les biens que vous allez accumuler. Et puis à cause de ça, vous n'avez pas le temps. Ces biens-là passeront. Vous avez besoin maintenant de quelqu'un pour vous donner le pouvoir. Pour faire le mal qui est en toi. Le péché qui te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire là. Il y a quelqu'un qui l'a vécu. Il est misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est la mort qui attend. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. En Jésus, nous avons reçu la grâce d'obtenir la délivrance. Vous m'écoutez attentivement ce matin. Il y a ainsi donc, moi qui suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis dans la chair esclave de la loi du péché. Mais suivez bien maintenant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà la délivrance qui nous a été manifeste. Si vous acceptez d'entrer, il y a deux groupes. Il y a le peloton que le diable conduit. Et puis il y a un peloton que Jésus-Christ est en train de conduire. Amen. Il y a un appel. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez-lui la porte. Amen. Vous, par votre foi, vous prenez la décision de ne plus être esclave de Satan. Jésus vous accueille. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères, un jour, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Dieu. Il n'y a pas un homme qui va échapper. Tu es ministre, tu es quoi? Président. Tu vas comparer. Dieu est assis là. Et tu seras là. T'es toi seul. Mais nous avons un avocat. C'est Jésus-Christ. Il va parler pour nous ce jour-là. Maintenant, il faut prendre la bonne décision. Quand vous acceptez Jésus-Christ, le pouvoir que Satan avait sur votre vie, ça n'a plus d'influence. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les démons doivent s'en aller. Il y a mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ce n'est pas nous. Mais c'est à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi quand vous venez, faites tout pour qu'on vous baptise au nom de Jésus. On invoque le nom de Jésus sur vous. Mes frères, ce n'est pas de la musulmane. N'allez pas dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la magie. Jésus-Christ.
Il est celui-là qui nous a délivrés des liens de la mort, des liens du péché. C'est pourquoi Jacob a dit, mon âme a été sauvée. Dieu nous donne la possibilité de le rencontrer maintenant. Marchant sur cette terre désormais, nous avons la grâce d'être en communion avec Dieu. Amen. Quand nous avons nos besoins, nous crions à lui. Il dit, me voici. Vous voyez Rebecca, elle a crié à Dieu. Dieu lui a parlé. Son mari, qui avait un problème avec sa femme, elle ne pouvait pas enfanter. Elle a crié à Dieu. Dieu l'a exaucé. C'est la même chose. Ils ont marché avec Dieu. Le même Dieu là n'a pas changé. C'est le même. Mais il suffit simplement d'ouvrir votre cœur. Amen. De prendre cette décision de marcher avec ce souverain. Ne jouez pas avec cela. Voyez, si vous sentez que le péché est encore là, mettez-vous à genoux. Priez, priez, priez. Si vous il n'est pas, priez, continuez à frapper. Jusqu'à ce que vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Ce n'est plus vous qui vivez, mais il y a quelqu'un qui est en vous. Vous êtes accroché au pan de sa robe. Partout où il passe, vous le suivrez. Amen. Il suit partout l'agneau où il passe. Mais bien mes frères, c'est assez capital et important. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. On n'a pas besoin des discours. Ce matin, vous allez entendre beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres raconter des discours, des homélies. On n'a pas besoin de ça. Mais la parole vivante, qui est inspirée du Saint-Esprit, c'est de cela que nous avons besoin. Amen. Nos âmes ont besoin de cette communion avec le ciel. Parce que le péché a été vaincu. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait forte. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant. À cause de quoi? À cause de PDCI. Hein? C'est à cause de PDCI, de RDR, de FPI, à cause des, comment on appelle, quoi, le Parti Socialiste Français, que Dieu a envoyé le péché. Dieu a envoyé, il a condamné, vous voyez, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Il est venu pour régler le problème du péché une bonne fois pour toutes. Son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous comprenez bien, non? Et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Amen. Vous écoutez bien, non? Quand vous acceptez, vous entendez la parole de Dieu. Elle cherche à convaincre votre cœur. Quand vous acceptez d'ouvrir votre cœur, regardez là, une chose assez merveilleuse. Et nous allons certainement terminer. Apocalypse, je crois au chapitre. Au chapitre 3, regardez là ce qui est écrit. Il dit ceci, que Dieu nous aide à comprendre. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Parce que c'est normal, hein. Moi, je ne vous plais pas. Il y a beaucoup, je ne leur plais pas. Mais si vous reconnaissez que c'est que ce que je prêche là, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes paroles, mais c'est la... Mais croyez au moins. Un matin, vous allez apprendre que moi, je suis parti. Mais croyez au moins ces paroles. Que Dieu nous aide. Amen. Et que le Seigneur nous accorde ses grâces. De pouvoir nous rendre compte
de l'offre proposée par Dieu. Amen. On va se terminer pour. Amen. Oh, je l'aime. Et je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Nous allons prier ensemble, Seigneur. God's children